Coucou mes chers amis, oups, coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de tenir avec la main, désolée. En fait, je demandais à l'univers quels sont les messages pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Ok mes chers amis, on vous dit ici que, ça fait longtemps, on vous dit de réfléchir. Il y a une réflexion à voir ici, c'est en étant en équilibre, en tempérant. En tempérant vis-à-vis de quoi? Parce que vis-à-vis peut-être des conflits, des disputes ou par rapport à une séparation, parce que vous avez les vrais dons. Vous avez les vrais dons, pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que c'est en étant dans la bienfaisance, ici et maintenant, soit il faut du temps, parce qu'il n'y a pas de lourdeur ni de fatigue. On vous dit juste d'écouter votre instinct. Même si vous êtes en colère par rapport aux difficultés, par rapport aux épreuves que vous rencontrez, c'est en étant en plénitude avec son cœur et son âme, en étant dans le bien-être, que vous allez vers la réalisation de quelque chose. C'est positif, même si ce n'est pas positif, on vous dit d'être dans l'humour, de retrouver confiance concernant une tentation. Ou vis-à-vis de vos désirs. Voyez? On vous dit pourtant que c'est en vous nourrissant, de cette récolte que vous allez avoir un CDI, ou pour certains, cette situation va durer dans le temps, puisque pour certains, vous allez signer les contrats. Là, on a la fusion, CDD, si vous cherchez un emploi, vous allez avoir un CDI, vous voyez. Pour d'autres ici, les choses vont aller vers quelque chose à terme, vous voyez. Pour ceux qui sont en relation, qui sont en fusion, on vous dit que nourrissez-vous de cette récolte, les choses vont durer dans le temps, ok? Voilà. Peut-être marié, j'en sais rien, tout ça. Ou peut-être pour certains, on passe de le devenir. Donc, on vous dit ici, mes chers amis, c'est-à-dire, ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Donc, c'est parfait, vous avez compris. Vous avez compris qu'il ne faut pas compter sur les gens influents. Parfait, je vous adore. On vous dit, il est ton Dieu, alléluia, vive le Seigneur, parce que c'est lui seul est ton Dieu. Donc, vive le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es la chouette. La chouette, c'est quoi? C'est, ouais, je suis confiant que il est mon Dieu, vive le Seigneur, parce que il est dans l'univers. Il est le tout. Il est partout. Donc, quand je sais qu'il est mon Dieu, d'où j'ai le pouvoir de survoler cette situation, de gagner en expansion en me camouflant comme un caméléon. Tu vois? Qui fait que le Seigneur s'apprête à combattre pour toi. Il lance un puissant cri de guerre, un défi à tes ennemis. D'où tu montes, les choses évoluent. Qui fait que il y a des nettoyages qui se font, il y a une aide angélique qui arrive pour que tu puisses chasser tout ce qui est négatif, pour que tu puisses chasser ce qui n'est pas lieu d'être dans ta vie. À ce moment-là, l'édifice, je le souffle, je vais construire vers du solide, mais sauf que certains complotent vis-à-vis du ciel. Mais on vous dit, c'est la grâce et la bénédiction. D'où ce n'est pas positif, d'où certains ne sont pas sur la bonne voie ou ne prennent pas des bonnes directions parce qu'on ne leur transmet rien. Tout est soupli, fermé. Non transmis, oublié. C'est-à-dire, j'ai créé ma propre tombe à l'envers. Non, tu n'as pas créé ta propre tombe, mais sauf que tu veux prendre la porte au large. D'où on ne te transmet rien. Parce que tu veux prendre la porte au large. D'où il faut mettre de l'ordre. Révélation. Tu n'es pas dans l'illusion, sauf qu'au niveau énergétique, tu es dans le ténèbre. Dans le ténèbre, tu es dans l'ombre au niveau amour ici, ou soit dans l'amour, dans la pureté, c'est l'âme qui demande ça. L'âme, c'est amour, partage, tout ça. Ou pour certains, peut-être que en vous-même, vous avez des conflits en vous-même. D'où on vous dit, réfléchissez, c'est en étant équilibré, en essayant de tempérer entre votre mental et vous rendre compte que vous avez des vrais dons. Vous voyez? Quelle que soit
la situation, quel que soit le domaine. Tout le monde a la capacité de faire un travail auquel il a des vrais dons. Sauf que personne ne veut vivre des difficultés. Sauf que personne ne veut comprendre. Sauf que personne ne veut écouter la sagesse. Donc, il ne faut pas venir se plaindre après. Tu vois? C'est ça. Parce que le monde, d'ailleurs, j'ai laissé un message à une personne il n'y a pas longtemps parce qu'il me disait oui, les premiers démons c'est dans la famille. Je lui ai dit de toute façon, qui ne croirait pas, en fait, qui ne le sait pas. Même dans la Bible il est écrit, hein, ton ennemi est chez toi, dans ta maison. Donc ça veut dire que c'est à partir de là que tu dois déjà savoir que quelqu'un peut t'atteindre, c'est la famille qui peut t'atteindre, c'est les amis très proches, tout ça. Donc, il faut juste acquérir de la sagesse et le discernement pour pouvoir déceler la situation. Mais personne ne veut écouter la sagesse. Mais personne ne veut avoir le discernement. Donc après, il ne faut pas venir pleurer. Parce que quand tu as la sagesse et le discernement, crois-moi que Dieu te guide. Dieu te guide, Dieu te ramène des réponses, Dieu te fait les choses pour que tu puisses sortir de là. Donc après, il ne faut pas venir juger, oui, c'est la faute de Dieu. Non, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. C'est comme ça. Ok? Donc, vous avez bien compris. Parfait. Vous ne comptez plus sur les gens influents. D'où mettez de l'ordre. L'édifice, c'est quoi? C'est d'aller de construire vers du solide parce que il est en Dieu. Vive le Seigneur. Il n'y a plus d'illusions vis-à-vis de ce complot qu'il y a eu. Tu vois? Vis-à-vis de ce complot qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que du pouvoir de survoler, de gagner en expansion. Tu vois? De se camoufler comme un caméléon au niveau énergétique ici, d'où c'est la grâce et la bénédiction. Parce que c'est le Seigneur qui s'apprête à combattre pour toi. Par contre, tu es dans l'isolement, dans le ténèbre, d'où ce n'est pas positif, d'où certains ne sont pas sur la bonne voie. C'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu montes. En étant dans l'amour, hein, ou au niveau amour, même si on t'a oublié, même si tout est soupli, même si on t'a pas transmis les choses, on te dit, il y a un nettoyage qui se fait, il y a les aides angéliques qui viennent chasser cette situation qui est mise sous pli, puisque au niveau de l'esprit, on veut prendre la porte au large. C'est-à-dire, il faut réfléchir par rapport à ces conflits, disputes, ces querelles, hein, ces séparations. Tu vois, parce que l'âme, c'est l'amour. L'âme est venue vivre des expériences. C'est pour ça, il y a des choses. Si on a fait quelque chose à quelqu'un et que la personne est morte, c'est que ça devait être ainsi. Tu vois, ça devait être ainsi. Mais sache que l'âme est venue vivre des expériences aussi difficiles soient-elles. Hein? Mais il faut avoir en fait, ces expériences te permettent d'avoir la sagesse et le discernement. Mais tant que tu n'as pas compris ça, eh ben, c'est foutu. Le discernement, la sagesse est indispensable à l'homme. Si l'homme n'a pas compris ça, elle peut se plaindre, elle peut pleurer, elle peut tomber, je ne sais pas du combien d'étages. Ça ne changera rien. On te demande juste d'avoir la sagesse. C'est comme ça. Tu vois? Donc, vous ne comptez plus sur les gens. Au niveau de l'âme et de l'esprit ici, on vous dit l'édifice, c'est quoi? D'aller vers quelque chose, de construire vers du solide. Vous voyez? Pourquoi? Parce que certains veulent prendre la porte au large. D'où il y a de l'ordre à mettre. Hein? Nettoyage, aide angélique pour chasser ça. Parce que il est en Dieu, vive le Seigneur. Au niveau amour ici, il y a eu des complots. D'où on a mis les choses sous pli. D'où on a oublié que il n'y a plus d'illusion. On n'a pas fait fausse route. Tu vois, certains n'ont pas fait fausse route puisqu'il faut évoluer, il faut monter en ayant le pouvoir de survoler, de gagner en expansion, de se camoufler comme un caméléon quand on est dans le ténèbre. D'où, c'est la grâce. C'est la bénédiction. Même si ce n'est pas positif, même si les choses n'évoluent pas au niveau énergétique, c'est Jésus qui s'apprête à combattre pour toi. Eh oui, d'où aide-toi et le ciel t'aidera. C'est normal. C'est pour ça que les gens qui attendent, on a eu tout le monde connaît quelqu'un dans sa famille, hein, ou plein de gens dans sa famille, ils ont prié toute une vie, ils sont morts, ils n'ont rien eu. C'est pour ça que maintenant, il faut que les gens, ils aient l'éveil spirituel. C'est nécessaire pour déceler les choses. C'est nécessaire pour s'en sortir dans la vie. Sinon, c'est foutu, quoi. Donc, nous allons prendre la synthèse. C'est drôle parce que pendant que je faisais la synthèse, parce que j'ai arrêté tout de suite pour que ça puisse pas partir, parce que sinon on me transmet des messages, si j'agis pas tout de suite ça part. Donc en fait on m'a fait penser aussi que, d'ailleurs le monsieur là quand je lui ai répondu, parce qu'en fait ce sont des frères, il y a eu 3 frères je crois dans l'histoire, ou 4 frères dans l'histoire, et les autres ils ont comploté entre eux parce qu'ils travaillaient avec l'ombre, donc ils ont
tendu un piège à leur petit frère et ils ont poignardé jusqu'à ce que les boyaux sortent dehors. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Et pendant que je faisais ce tirage-là, la synthèse, on m'a dit, voilà, ça s'appelle les conséquences de l'idolâtrie. Donc, la famille, là, vous qui aimez trop l'argent, là, qui appelez les démons pour faire de n'importe quoi, en fait, vous travaillez avec les esprits. Dans la Bible, il est écrit, laissez les morts en paix. Et vous allez appeler les morts pour les faire descendre dans le monde terrestre, hein, leur âme, leur esprit, pour travailler avec eux, pour qu'ils soient votre esclave, pour vous faire gagner de l'argent. Sachez qu'il y a des conséquences à payer par la suite. Ah ouais, parce qu'on vous a rien demandé. C'est votre orgueil, c'est votre... Oui, c'est l'orgueil, c'est votre impolitesse, j'entends. Et ça, ce n'est pas bien. Après, ne venez pas pleurer. Ok? Voilà. D'où le discernement et la sagesse est indispensable à l'homme. Eh oui. Alors, on vous dit la synthèse, c'est quoi? Les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer. Ayez des pensées positives ici, malgré le stress, malgré l'épuisement envers les gens. Puisque c'est la racine de cette histoire. C'est la famille, où on vous dit c'est l'origine de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. D'où la floraison par rapport à cette situation qui est en gestation. Vous sentez les odeurs. Hein? Vous sentez les odeurs et vous sentez la possibilité quand les choses, quand vous vivez un bouleversement, un chamboulement. Un chamboulement à ce moment-là, eh ben, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. Tu vois? Concernant peut-être une maman ici, au niveau de la santé, il y a des sciences ici. Il faut apprendre des choses. Pourquoi? Parce que certains ne veulent pas. Certains ne veulent pas. Écoutez, vous êtes sourds. Certains, ils sont sourds au niveau de la santé vis-à-vis d'une maman ici. Ayez de la sagesse, ayez de la maturité pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent progresser. D'où faites-vous du bien pour écouter la magie de la guidance des messages qu'on vous envoie, en prenant du recul, en chantant. C'est drôle, c'était sorti la semaine dernière, vous voyez? Donc, c'est drôle. Peut-être que je dois parler à certains aussi, si vous ne savez pas comment faire. Ben, en fait, écoutez, on avait sorti ça, je ne sais plus, lundi, j'en sais rien. Oui, je pense lundi ou la semaine dernière. Quand il disait qu'il fallait chanter. Hein? Donc, en fait... il y a quelques jours, je devais faire à manger. Et puis, pendant que je faisais à manger, j'ai dit, tiens, je me suis connectée à YouTube, hein, sur mon répertoire musical. Donc là, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. Et en fait, j'étais amenée à écouter aussi la musique de mon pays, de mon village où j'habite en Afrique, tu vois. Donc, j'ai écouté ces musiques, ça m'a rappelé la famille, ça m'a rappelé mes origines, ça m'a rappelé... C'est là où j'ai eu toutes les révélations. Voyez? Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de méditer. Il suffit de faire quelque chose qui vous fait du bien. C'est là où vous avez toutes les révélations. Et quand vous avez toutes les révélations, on vous dit, mes amis, dans la vie, c'est comme ça, dans tout, c'est comme ça. Tant que vous n'êtes pas au courant d'une histoire, c'est foutu. Tout ce qui est révélé est condamné. Donc, c'est pour ça, il faut avoir la sagesse pour qu'on puisse vous révéler les choses, pour que ces choses-là soient condamnées. Tout simplement. Et ben voilà, ça devait sortir. Donc ici, le Seigneur demande des comptes aux meurtriers. On vous dit, c'est à l'envers. Donc ici, le Seigneur ne demande pas les comptes aux meurtriers. Pourquoi? Parce qu'il y a ces obstacles en question avec le monstre marin, ces peurs infondées, cette situation inconnue auxquelles vous n'avez pas connaissance. Concernant les repas conviviaux, c'est fini. Trahison auxquelles vous avez semé, auxquelles certains ont semé vis-à-vis de leurs croyances concernant cette direction. D'où personne ne réfléchit, il n'y a pas d'équilibre, ils ne tempèrent pas, d'où ils ne peuvent pas se libérer, d'où il n'y a pas de libération. C'est en faisant les efforts, en étant dans la bienfaisance, dans la bienveillance, vis-à-vis de ce partage, tu vois, qu'il y a l'ouverture. Vous recevez des messages, tu vois. D'où cette transformation se fait étape par étape. Mais certains mentent, ils savent très bien qu'ils mentent, tu vois. Ils savent très bien qu'ils mentent, d'où Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Pourquoi? Parce que avec la lune noire, blocage, éphémère, crise, il faut le comprendre d'abord. Il faut le comprendre d'abord. À ce moment-là, tu entreprends les choses. À ce moment-là, c'est l'obligation de couper pour pouvoir aller vers le commencement de quelque chose, débuter quelque chose au niveau financier pour aller vers l'abondance.
D'où il n'y a plus de souffrance. Bingo, j'adore mes amis, j'adore. Donc vous avez toutes les capacités. Vous avez toutes les capacités. Il suffit d'avoir la sagesse, mes amis. Il suffit d'avoir la sagesse, je vous assure ce qui m'est arrivé. En fait, d'habitude, mais là, il y a quelques jours là, quand j'écoutais la musique, j'écoutais de tout. J'ai écouté toute la musique africaine, la musique européenne, j'ai tout écouté. Mais après, je me suis dit, tiens, je suis tombée sur une chanson de mon village. Yeah! C'est là où tout est ba, 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 des révélations. Hein? J'ai plus des parents qui sont morts. Hein? Tout ça là. Mais quand je m'ai révélé ça, yeah, Jésus, lève-toi ma fille, montre qui tu es. C'est comme ça. Au lieu d'attendre, ah, c'est Dieu qui va venir me délivrer. Non, il ne viendra pas te délivrer. Tu vas mourir. Tu vas te rendre compte que tu as fait une grosse bêtise d'attendre. Eh oui. Donc ici, le Seigneur ne demande pas le contre-meurtrier ça à l'envers. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mal-être. Vis-à-vis de ce partage en question, on vous dit, auquel il y a l'ouverture ici. Ok? Pourquoi? Parce que ces obstacles, les gens n'ont pas connaissance, qu'ils ont des peurs infondées, comme c'est quelque chose d'inconnu auquel ils ne connaissent pas. C'est-à-dire l'argent, l'abondance, les richesses. Tu vois? D'où, par rapport à leurs repas conviviaux, c'est fini tout ça. Trahison, vous avez sémé quoi? Vous avez sémé le début de l'alpha. D'où ces mensonges auxquels les gens ils sont conscients vis-à-vis de leurs croyances concernant cette direction. On vous dit, c'est l'obligation de couper, c'est la nécessité. Parce que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Comme personne ne réfléchit, comme il n'y a pas d'équilibre, personne ne tempère vis-à-vis d'un homme ici ou pour passer à l'action, d'où il n'y a pas de libération, d'où les gens ne peuvent pas se libérer, c'est en faisant les efforts, en étant dans la bienveillance, tout simplement. À ce moment-là, vous avez des pensées positives, à ce moment-là, les choses évoluent, malgré le stress, malgré l'épuisement, envers les gens, puisque c'est la racine, c'est la famille, c'est l'origine de cette histoire. Tu vois? C'est ça. Message biblique. Nous avons quoi? Ne jugez pas, ne jugez pas les autres, tu vois. D'où le point menaçant du Seigneur, tu vois. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour juger les gens. C'est vrai. Donc, c'est pas parce que vous ne connaissez pas, quand quelqu'un... D'ailleurs, c'est ça. Hier, je participais à un live et quand je laissais des commentaires, il y a certaines personnes qui je dis, regarde-moi ça, Père éternel. Hey, Jésus! L'être humain, il faut qu'il ait la sagesse. Parce que certains, ils sont comme des moutons. On leur raconte n'importe quoi. Ils n'ont aucun discernement, aucune sagesse. Ils suivent comme des moutons. Et lieu de se dire, tiens, ce qu'on me dit là, est-ce que c'est pour ça qu'il y a des prophètes. Il y a beaucoup d'escroqueries. Il y a beaucoup de gens qu'on vole l'argent. Des gens, ils sont pauvres. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, mes amis. Parce que c'est le Seigneur qui est roi. Donc, c'est lui qui est ta sécurité. Parce que c'est à lui seul que tu dois lui faire confiance. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour ça. D'où ces difficultés que tu vis, ces obstacles en question. Parce que tu n'as pas connaissance de ce qui se cache derrière ces obstacles. Hein? C'est parce que c'est peur infondée, c'est parce que tu ne connais pas cette situation. D'où cette transformation s'est faite petite étape par étape. Tu vois? Par rapport à ces repas conviviaux. Vis-à-vis de ces trahisons pour certains qu'ils ont. Ah, je ne sais pas pourquoi, là, ça me fait quelque chose. Je suis désolée, quand je vois les repas conviviaux, tout à l'heure, je parlais d'autre chose, mais là, on me parle, c'est comme si, vous savez, le 12 repas de Jésus. C'est dingue, ça. On me montre cette image-là. Avec tu sais, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. C'est ça qu'on me montre. On m'avait déjà montré comment Jésus était mort. On m'avait montré aussi, à l'époque, comment ils ont organisé cette machination diabolique. Tu vois, on m'avait montré tout ça. Mais bon, hein, les gens, comme je ne suis pas un prêtre, personne ne croit. Donc, on s'en fiche. OK? Même le prêtre eux-mêmes, ils n'ont pas ça. Donc, c'est pour ça que l'être humain ne veut pas comprendre. Après, il se plaint. Après, il pleure. Après, ah, gna, gna, gna. Ben, écoute. D'accord? Écoute un peu. Écoute, laisse ton esprit vagabonder, laisse ton esprit libre, hein? Laisse un peu l'orgueil, laisse un peu l'ego de côté. Tu comprendras que c'est bon ce qu'on te dit.
Parce que Dieu peut agir. Comme disait le monsieur que j'ai assisté en live. J'ai dit, bah oui, c'est ça. Parce que je le dis souvent, ça fait des années que je le dis. Il dit, Dieu peut agir chez quelqu'un qui fait le ménage. Dieu peut agir chez un médecin. En fait, il agit sur tout le monde. Tu vois? Donc, il ne faut pas croire qu'il agit que sur les prêtres, c'est du faux ça. Que sur l'homme de Dieu, c'est faux ça. Il agit sur quelqu'un que tu ne... C'est parce que c'est lui. C'est lui qui décide. C'est la personne par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est la personne par rapport à comment on me montre ça? Son adoration envers Dieu, par rapport à sa sagesse, par rapport à ses difficultés qu'elle a vécues, parce qu'elle a tenu bon. Malgré ça, elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un. C'est pour ça que Dieu apprécie ça. Tu vois? Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Laissez les gens libres. Laissez les gens vivre. D'ailleurs, il y a quelques jours, je me suis levée, j'ai dit, bah oui, Père éternel, tu n'es pas un Dieu pauvre. Tu es un Dieu riche. Parce que j'ai vu, Dieu, il est riche. Dieu, il est rempli d'abondance. C'est de l'or. Il n'est pas pauvre, Dieu. Pourquoi son peuple est pauvre? Parce que c'est l'homme qui a voulu que le peuple soit pauvre. Et qu'il espère, jusqu'à ce qu'il meure sans rien avoir. Voilà. OK? Bisous, bisous. Ciao, ciao. Les amis, quand j'ai dit bisous, bisous, ciao, mais il y a encore autre chose qui m'est venue. On me dit ici que le Seigneur ne demande pas des comptes aux meurtriers. Vis-à-vis de ce partage en question auquel vous avez une ouverture avec un homme ici. Avec un homme ici où on vous demande de passer à l'action. Pourquoi? Par rapport à ces obstacles ici auxquels vous n'avez pas connaissance, que vous avez des peurs infondées, ce n'est pas aussi immense que ça parce que vous ne connaissez pas cette histoire. D'où cette transformation se fait étape par étape ici. Peut-être qu'il y a une séparation. Pour d'autres ici, c'est la nécessité, c'est l'obligation vis-à-vis de ces repas conviviaux. Auquel il y a une trahison puisque vous avez sémé la faim. D'où certains mentent, ils sont conscients qu'ils mentent concernant le début de cette histoire ici. D'où au niveau de vos croyances ici, concernant cette direction, Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Au niveau des richesses ici, d'où personne ne réfléchit, il n'y a pas d'équilibre, personne ne tempère, d'où ils ne peuvent pas se libérer, c'est en faisant les efforts, en étant dans la bienfaisance ici, vis-à-vis de ce blocage. D'où cette crise, d'où cet éphémère auquel vous allez comprendre qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de malheur, il n'y a rien. Voilà, tout simplement. Bisous, bisous, ciao, ciao.